La Terre sainte du Liban, les miracles de Saint Charbel, une histoire de foi qui transcende la mort. Dans les montagnes sacrées du Liban, où les cèdres millénaires murmurent d'anciennes prières au vent, existe une force qui défie l'entendement humain. C'est une terre où le ciel semble toucher la terre plus facilement, où le divin trouve demeure parmi des roches séculaires et des vallées parfumées par la brise méditerranéenne. Là, au milieu de la beauté aride et majestueuse des collines libanaises, est née une histoire qui changerait à jamais la compréhension de ce que signifie vivre en pleine communion avec Dieu. L'année était 1828, et le monde vivait de profondes transformations. L'Europe bouillonnait d'idéaux révolutionnaires, les empires s'étendaient et se contractaient comme des marées historiques, et l'humanité marchait rapidement vers la modernité. Mais dans les villages reculés du mont Liban, le temps semblait s'écouler différemment, plus lentement, plus contemplativement. C'était comme si ces montagnes gardaient des secrets éternels, préservant des traditions et une spiritualité qui résistaient aux changements tumultueux du monde extérieur. Beka Kafra était l'un de ces villages qui semblaient exister hors du temps. Petit, humble, accroché aux flancs rocheux comme une prière murmurée, le village respirait la simplicité et la foi. Ces maisons de pierre, construites à la main par les habitants, formaient une mosaïque harmonieuse sur le paysage montagneux. Les chemins étroits serpentaient entre des murets où poussaient des oliviers centenaires et des figuiers qui donnaient des fruits doux comme le miel. C'était un endroit où chaque naissance était célébrée comme un miracle, où chaque mort était pleurée comme une perte personnelle pour la communauté entière. Les femmes tissaient des histoires en même temps que leurs tapis, et les hommes cultivaient la terre avec la même dévotion qu'ils cultivaient leurs prières. La cloche de la petite église retentissait 3 fois par jour, appelant chacun à l'Angélus, et même les plus occupés interrompèrent leurs activités pour répondre à l'appel sacré. Dans ce décor de beauté austère et de foi profonde, vivait une famille qui se distinguait par sa piété et son amour pour Dieu. Les Maklouf étaient connus dans toute la région non seulement pour leur honnêteté en affaires, mais principalement pour la vie de prière qu'ils menaient. Leur maison était toujours ouverte aux nécessiteux, et il n'était pas rare que des voyageurs y trouvent non seulement un abri pour la nuit, mais aussi des paroles de réconfort et de force spirituelle. Antoun Zarour Maklouf était un homme de peu de mots, mais d'une foi inébranlable. Ses mains calleuses par le dur labeur de la terre racontèrent l'histoire d'une vie dédiée au soutien de sa famille et au service du prochain. Ses yeux, profonds comme d'anciens puits, reflétaient une sagesse qui ne venait pas des livres, mais d'une communion constante avec le Créateur. Brigitta Chidiac, son épouse, était une femme de prière, connue pour sa gentillesse et sa capacité à trouver la présence de Dieu même dans les plus petites choses de la vie quotidienne. Ensemble, ils avaient créé un foyer où le sacré et le quotidien s'entremêlaient naturellement. Il n'y avait pas de séparation entre la vie de travail et la vie de prière. Tout était offert à Dieu comme un sacrifice continu d'amour. Les repas commençaient et se terminaient par des prières. Le travail de la terre était effectué en chantant des psaumes, et les nuits étaient consacrées à la lecture des Écritures et à la contemplation silencieuse. C'est dans cet environnement de foi profonde et de simplicité évangélique que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. L'air lui-même semblait chargé d'attente, comme si la nature pressentait que quelqu'un destiné à de grandes choses allait naître. Les oliviers semblaient incliner leurs branches en signe de révérence, et le vent qui descendait des montagnes apportait avec lui un parfum différent, plus doux, plus céleste. Lorsque Brigitta commença à ressentir les premières douleurs de l'accouchement, ce matin de mai 1828, elle ne pouvait imaginer qu'elle allait donner naissance non seulement à un fils, mais à un futur saint. Le ciel était particulièrement clair ce jour-là, et une lumière dorée baignait la petite maison de pierre où se déroulait le miracle de la vie. C'était comme si le ciel lui-même préparait un berceau digne de recevoir celui qui serait appelé à une mission spéciale. Les voisins, suivant la tradition du village, se sont rassemblés à l'extérieur de la maison pour offrir leurs prières et leur soutien. C'était un moment de profonde communion, où tout le village se transformait en une seule famille, unie par la foi et l'amour fraternel. Les femmes plus expérimentées assistaient en Brigitta avec des mains habiles et des cœurs pleins de tendresse, tandis que les hommes attendaient dans un silence respectueux, leurs prières montant au ciel comme de l'encens.
Et puis au moment où le soleil atteignait son zénith dans le ciel, le premier cri de l'enfant a retenti. C'était un son différent. Non seulement la protestation naturelle d'un nouveau-né contre le monde froid, mais quelque chose qui semblait porter en soi une musique céleste. Les sages-femmes se sont regardées avec étonnement, car elles n'avaient jamais entendu un pleur de bébé sonner si sacré. Youssef Antoun Makhlouf était venu au monde, mais dès les premiers instants de sa vie, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un enfant ordinaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, même dans les premiers jours de sa vie, qui parlait d'une âme déjà en communion avec le divin. C'était comme s'il était né déjà en conversant avec Dieu, déjà immergé dans une réalité spirituelle que peu d'adultes parvenaient à atteindre. La nouvelle de la naissance se répandit dans le village avec la rapidité du vent des montagnes, et avec elle, commencèrent les premiers récits de choses extraordinaires. Certains juraient avoir vu une lumière spéciale briller sur la maison des Makhlouf la nuit de la naissance. D'autres parlaient d'un parfum inexplicable qui flottait dans l'air autour du bébé. C'étaient des signes subtils, mais pour ceux qui avaient des yeux pour voir, ils indiquaient clairement que Dieu avait envoyé quelqu'un de spécial pour bénir cette terre. Les premières années de Youssef furent marquées par une tranquillité qui frôlait le surnaturel. Tandis que d'autres enfants pleuraient et faisaient des caprices, il semblait exister dans un état de paix constante, comme s'il comprenait déjà intuitivement que toute la création était bonne et que Dieu était présent à chaque instant. Ses parents remarquèrent très tôt que le garçon avait une inclination naturelle pour le silence et la contemplation. Encore très jeune, Youssef montrait une préférence à rester seul, non par timidité ou asocialité, mais par une attirance irrésistible pour la prière. En jouant, ses jeux se transformaient souvent en actes d'adoration. Il construisait de petits autels avec des pierres qu'il trouvait, arrangeait des fleurs sauvages comme offrandes, et passait de longues périodes en silence, les yeux fermés, dans une attitude de profond recueillement. Brigitta observait son fils avec un mélange d'admiration et de préoccupation maternelle. C'était merveilleux de voir un si jeune enfant manifester un tel amour pour Dieu, mais cela suscitait aussi des questions sur le type de vie qui l'attendait. Les nuits silencieuses, elle s'agenouillait au chevet du garçon et priait pour que Dieu lui donne la sagesse d'élever cette âme spéciale de la manière qu'il le désirait. Antoun, de son côté, reconnaissait en son fils un reflet de sa propre foi, mais intensifié d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Le garçon semblait être né possédant déjà une intimité avec Dieu, que d'autres mettaient des décennies à atteindre. Il était courant de le trouver tôt le matin encore dans son lit, mais les yeux ouverts fixant le ciel à travers la petite fenêtre, comme s'il conversait avec quelqu'un d'invisible. En grandissant, Youssef commença à manifester une compréhension précoce des choses spirituelles. Lorsque la famille se réunissait pour les prières du matin et du soir, il était toujours le premier à se positionner, et son attention ne vacillait jamais. Même pendant les prières les plus longues, il restait immobile, absorbé dans une contemplation qui semblait le transporter au-delà des limites de l'enfance. Le village entier commença à remarquer la singularité du garçon. Quand il eut 5 ans, il était déjà connu pour sa piété extraordinaire. Les voisins commencèrent à solliciter les parents pour raconter les petits miracles dont ils étaient témoins. Une fois, lors d'une sécheresse sévère qui menaçait de détruire les récoltes, Youssef fut retrouvé seul dans le champ, agenouillé parmi les plantes flétries, priant les larmes aux yeux. Le même après-midi, des pluies abondantes tombèrent sur la région, sauvant la récolte. En une autre occasion, lorsqu'une épidémie de fièvre frappa plusieurs familles du village, le garçon insista pour accompagner sa mère lors de ses visites aux malades. Partout où il allait, il emportait avec lui une présence de paix qui semblait accélérer la guérison des malades. Les médecins de la ville, appelés pour traiter les cas les plus graves, commentaient entre eux l'amélioration inexplicable des patients après les visites de la famille Makhlouf. Mais c'est à l'église que la nature spéciale de Youssef se révélait de la manière la plus évidente. Dès qu'il apprit à marcher, il se dirigeait directement vers le tabernacle chaque fois qu'il entrait dans le temple. Il restait là, à genoux, immobile pendant des périodes qui impressionnaient même les adultes les plus dévots. Le curé du village, un homme sain mais pragmatique, s'inquiéta initialement de ce qu'il considérait comme un comportement excessif pour un enfant. Cependant, avec le temps,
il comprit qu'il était face à quelque chose de surnaturel. Ce garçon ne prie pas, commenta le prêtre à son épouse un après-midi. Il vit dans une prière constante. C'est comme si Dieu avait choisi une âme et l'avait placée parmi nous pour nous rappeler comment nous devrions être. L'éducation de Youssef suivait les schémas simples de l'époque et de la région. Il apprit à lire et à écrire avec le curé local, mais sa véritable éducation venait de la contemplation et d'une vie de famille profondément chrétienne. Les livres qui l'attiraient le plus étaient les vies des saints et, principalement, les textes sur les pères du désert, ces premiers moines qui avaient cherché Dieu dans la solitude et le silence. Quand il eut 10 ans, un événement allait changer définitivement le cours de sa vie. 2 de ses oncles, les frères de sa mère, avaient embrassé la vie érémitique dans les montagnes proches. Ils vivaient dans des grottes naturelles, dédiant entièrement leurs existences à la prière, au jeûne et à la pénitence. La famille maintenait un contact sporadique avec eux, leur apportant des vivres et des nouvelles du village lors d'occasions spéciales. Ce fut pendant l'une de ces visites que Youssef eut son premier contact direct avec la vie contemplative radicale. En voyant ses oncles, vêtus d'habits grossiers, les visages marqués par les privations mais illuminés par une joie intérieure indescriptible, le garçon sentit quelque chose s'éveiller en son âme. C'était comme si une voix intérieure lui murmurait que c'était là le chemin pour lequel il était né. Les ermites, quant à eux, reconnurent immédiatement la vocation spéciale de leur neveu. « Cet enfant, dit l'un d'eux aux parents, n'appartient pas au monde. Dieu l'appelle à quelque chose de plus grand. Ne vous opposez pas à la volonté du Très-Haut. » À partir de cette rencontre, Youssef commença à manifester un désir de plus en plus fort de suivre le chemin de la vie religieuse. Il passait des heures à se renseigner sur la vie dans les monastères, sur les saints qui avaient renoncé au monde pour trouver Dieu. Ses prières devinrent encore plus intenses, et on le trouvait souvent en larmes pendant ses contemplations, non de tristesse, mais d'un amour si intense pour Dieu qu'il débordait en larmes. Les années de l'adolescence apportèrent à Youssef non pas les tourments typiques de l'âge, mais une certitude de plus en plus cristalline quant à son destin. Tandis que d'autres jeunes du village commençaient à penser au mariage, au travail et à la famille, il se sentait irrésistiblement attiré par la vie monastique. C'était comme si une force invisible le tirait constamment vers le silence, la solitude et la prière. Ses parents observaient cette transformation avec des sentiments contradictoires. D'un côté, ils étaient fiers d'avoir engendré un fils avec une vocation si évidente pour la sainteté. De l'autre, ils éprouvaient la douleur naturelle des parents qui voient un enfant se préparer à quitter le monde qu'ils connaissent. Brigitta, surtout, passait de longues nuits en prière, demandant à Dieu de lui donner la force d'accepter sa volonté, même si cela signifiait renoncer à son fils bien-aimé. La décision finale vint d'une manière à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Un matin de printemps, quand Youssef eut 23 ans, il se réveilla avec une certitude absolue que le moment était venu de suivre son appel. Il n'y eut aucune hésitation, aucun doute. C'était comme si le Christ en personne était apparu pendant la nuit et lui avait donné des instructions claires sur ce qu'il devait faire. « Père, mère, dit-il pendant le petit déjeuner, avec une sérénité qui impressionna la famille, le temps est venu pour moi de suivre le chemin auquel Dieu m'appelle. Je désire entrer au monastère d'Anaya et dédier ma vie entièrement au service du Très-Haut. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotions. Antoun baissa la tête, luttant contre les larmes qui menacèrent de monter. Brigitta porta les mains à sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer avec un mélange de douleur et de joie. Il savait que ce moment arriverait, mais cela ne rendait pas l'adieu moins douloureux. « Mon fils, dit finalement Antoun, la voix étranglée, si telle est la volonté de Dieu, qui sommes-nous pour nous y opposer? Va avec notre bénédiction et notre amour éternel. » Les préparatifs du départ furent rapides. Youssef ne possédait pas beaucoup de biens matériels. Sa vie avait toujours été marquée par la simplicité. Il empaqueta quelques vêtements simples, ses quelques livres de dévotion et une petite croix de bois qui avait appartenu à son grand-père. C'était tout ce qu'il emporterait de sa vie antérieure vers la nouvelle existence qui l'attendait. L'adieu fut un moment d'intense émotion spirituelle. Tout le village se réunit pour dire au revoir au jeune homme que tous considéraient comme spécial. Des personnes qu'il avait connues depuis bébé s'approchaient pour demander ses prières, comme si elles reconnaissaient déjà en lui un futur saint. Des enfants pleuraient,
sans comprendre complètement pourquoi ce jeune homme gentil partait, mais en intuitant que quelque chose d'important se passait. Youssef lui-même resta serein pendant tout l'adieu. Il embrassa chaque personne avec tendresse, remercia pour les prières et l'affection, mais ses yeux étaient déjà tournés vers l'horizon, vers le monastère qui l'attendait dans la vallée lointaine. C'était comme si une partie de lui était déjà partie, vivait déjà la vie à laquelle il se sentait appelé. La marche jusqu'au monastère d'Anaya fut un cheminement tant physique que spirituel. Youssef parcourut les chemins montagneux, le cœur débordant de joie et d'attente. Chaque pas le rapprochait non seulement de sa destination géographique, mais de son destin spirituel. Les paysages qu'il traversait, vallées verdoyantes, ruisseaux cristallins, bois parfumés, semblaient chanter un hymne de louange qui résonnait dans son âme. Quand il aperçut enfin les murs du monastère, son cœur battit la chamade d'émotion. Là se trouvait l'endroit où il passerait le reste de sa vie, où il se livrerait complètement au service de Dieu. Les tours de l'église monastique se découpaient sur le ciel bleu, comme des doigts pointant vers le ciel, lui rappelant que toute la vie de cette communauté était tournée vers les choses d'en haut. Le monastère d'Anaya était un véritable joyau de l'architecture religieuse libanaise. Construit au fil des siècles par des générations de moines dévots, il combinait fonctionnalité et beauté d'une manière qui élevait l'esprit de ceux qui le contemplaient. Ses épais murs de pierre parlaient de solidité et de permanence, tandis que les jardins intérieurs murmuraient des promesses de paix et de contemplation. En étant reçu par le supérieur de la communauté, Youssef sentit immédiatement qu'il avait trouvé sa vraie demeure. Le vieux moine, un homme d'une profonde sagesse et d'une bonté paternelle, reconnut instantanément l'authenticité de la vocation du jeune homme. « Bienvenue à la maison du Seigneur, mon fils », dit-il en embrassant le nouveau venu. « Que Dieu fasse de vous le religieux qu'il désire. » L'entrée de Youssef dans la vie monastique marqua le début d'une transformation qui impressionnerait même les religieux les plus expérimentés. Dès les premiers jours, il démontra une adaptation à la vie communautaire qui semblait surnaturelle. Tandis que d'autres novices luttaient contre le mal du pays, les difficultés de la discipline rigoureuse et les défis de la vie en commun, il plongea dans la routine monastique comme quelqu'un qui arrivait enfin à l'endroit pour lequel il était né. Le réveil quotidien avait lieu à 3 heures du matin lorsque le cloche du monastère résonnait dans les couloirs silencieux, appelant les moines aux premières prières du jour. Youssef était toujours parmi les premiers à se lever, se mouvant dans l'obscurité avec une certitude qui témoignait d'un don total à cette vie. Dans les premiers jours, le maître des novices l'observait attentivement, attendant des signes de difficulté ou de résistance, mais ne trouvait qu'une acceptation sereine de toutes les exigences de la vie religieuse. Pendant les prières matinales dans la chapelle, quand les voix des moines s'élevaient en chant grégorien, Youssef restait absorbé dans une contemplation qui semblait le transporter au-delà des murs du temple. Ses compagnons notaient qu'il ne regardait jamais autour de lui, ne montrait jamais de distraction ou de fatigue, même pendant les vigiles les plus longues. C'était comme s'il avait trouvé une source inépuisable d'énergie spirituelle qui le soutenait à travers toutes les pratiques ascétiques. Quand vint le moment de choisir son nom religieux, suivant la tradition monastique, Youssef demanda à être appelé Charbel, en l'honneur d'un martyr du IIe siècle qui avait donné sa vie pour le Christ. Ce choix révélait beaucoup sur la manière dont il percevait sa propre vocation, non seulement comme une vie de prière et de pénitence, mais comme un martyr quotidien, une mort au monde qui lui permettrait de vivre entièrement pour Dieu. La période du noviciat, traditionnellement un temps d'épreuve et de discernement, se déroula pour Charbel de manière presque idyllique. Il absorbait les enseignements des maîtres, comme une éponge assoiffée absorbe l'eau. Il étudiait les règles de l'ordre non comme des obligations à remplir, mais comme des invitations à la sainteté qu'il recevait avec gratitude. Son humilité impressionnait même les moines les plus anciens, qui voyaient en lui une pureté d'intention rarement rencontrée même parmi des religieux expérimentés. La vie de travail manuel, partie essentielle de la spiritualité monastique, révéla d'autres dimensions de la personnalité de Charbel. Toute tâche qui lui était confiée, du nettoyage des couloirs au travail dans les champs, était exécutée avec la même dévotion qu'il consacrait aux prières liturgiques. On voyait clairement que pour lui, il n'y avait pas de séparation entre la prière et le travail. Tout était offert à Dieu comme un sacrifice continu d'amour.
pendant les travaux dans le jardin du monastère, les autres moines le trouvaient fréquemment murmurant des prières, tout en prenant soin des plantes. Il y avait quelque chose dans sa manière de toucher la terre, d'arroser les fleurs, de tailler les arbres, qui transformait ses activités simples en actes d'adoration. Les plantes, sous ses soins, semblaient fleurir plus abondamment, comme si elles répondaient à la sainteté qui émanait de ses mains. Le silence, l'une des pratiques les plus exigeantes de la vie monastique, devint pour Charbel non pas une discipline difficile, mais un environnement naturel où son âme trouvait le repos. Tandis que d'autres novices luttaient contre la tentation de rompre le silence par des conversations inutiles, il semblait exister naturellement dans un état de recueillement intérieur qui rendait les mots superflus. Lorsque les règles permettèrent la conversation, ses paroles étaient toujours rares, mais empreintes de sagesse et de bonté. Il ne parlait jamais de lui-même, ne se plaignait jamais des difficultés, ne critiquait jamais aucun aspect de la vie communautaire. Ses conversations gravitaient toujours autour de sujets spirituels, et il avait le don de trouver la présence de Dieu dans les moindres détails de la vie quotidienne. Les supérieurs du monastère observèrent ses progrès avec une admiration croissante. Il était évident qu'ils étaient en présence d'une vocation exceptionnelle, quelqu'un qui non seulement suivait les règles monastiques, mais les transcendait par un don total de soi, qui transformait chaque précepte en un acte d'amour. Il fut donc décidé d'accélérer son processus de formation, lui permettant de faire ses vœux perpétuels plutôt que de coutume. Le jour des vœux solennels fut marqué par une émotion particulière que toutes les personnes présentes purent ressentir. Lorsque Charbel se prosterna devant l'autel et prononça sa promesse d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, ses paroles résonnèrent dans la chapelle avec une conviction qui semblait venir directement du ciel. Certains moines plus âgés commentèrent par la suite n'avoir jamais été témoins d'une profession religieuse aussi touchante et authentique. « Moi, frère Charbel, dit-il d'une voix ferme mais étranglée par l'émotion, je promets devant Dieu et cette sainte communauté de vivre dans l'obéissance, la chasteté et la pauvreté tous les jours de ma vie, recherchant uniquement la gloire du Très-Haut et le salut des âmes. » Ce furent des mots simples, mais prononcés avec une sincérité qui toucha le cœur de toutes les personnes présentes. À partir de ce moment, Charbel devint officiellement un moine de l'ordre maronite, mais pour lui, cette cérémonie ne représentait que la confirmation externe d'une réalité qu'il vivait déjà depuis longtemps. Sa vie ne changea pas significativement après les vœux, car il vivait déjà avec la radicalité de celui qui s'était complètement livré à Dieu. Avec les vœux perpétuels, Charbel plongea encore plus profondément dans la vie de contemplation qui caractériserait toute son existence monastique. Sa routine quotidienne devint un modèle de régularité et de ferveur qui impressionnait même les religieux les plus anciens. Il se levait invariablement avant le son de la cloche, profitant de ces moments de silence absolu pour une prière personnelle qui préparait son âme aux prières communautaires qui allaient en suivre. Pendant la prière matinale à la chapelle, Charbel se positionnait toujours au même endroit, discret mais proche du tabernacle. Sa posture pendant les longues heures d'office liturgique ne vacillait jamais. Il restait droit, immobile, les yeux clos la majeure partie du temps, mais avec une expression de sérénité qui témoignait d'une profonde communion intérieure. Les autres moines commencèrent à remarquer que sa présence à la chapelle semblait intensifier la dévotion de toute la communauté. L'Eucharistie devint le centre absolu de sa vie spirituelle. Lorsqu'il fut ordonné prêtre, quelques années après les vœux perpétuels, sa manière de célébrer la messe émut profondément tous ceux qui y assistaient. Chaque geste, chaque mot de la liturgie, était prononcé avec une révérence qui transformait la célébration en une véritable théophanie. Il était courant de voir des fidèles pleurer d'émotion pendant ces messes, touchés par la présence quasi palpable du sacré. Après la communion, Charbel restait en action de grâce pendant des périodes qui allaient jusqu'à impressionner même les supérieurs. Agenouillé devant le tabernacle, il demeurait absolument immobile, comme s'il conversait face à face avec le Christ. Certains moines rapportèrent avoir vu une lumière douce envelopper sa silhouette pendant ses adorations prolongées, mais lui-même ne commenta jamais sur des phénomènes extraordinaires. Sa vie de pénitence était pratiquée avec discrétion mais de manière rigoureuse. Il portait un cilice en crin contre sa peau, jeûnait fréquemment au-delà des prescriptions de la règle monastique et dormait sur une planche de bois avec pour seul oreiller une pierre. Ces pratiques,
qui pourrait apparaître excessive aux yeux modernes, étaient pour lui de simples moyens de s'unir aux souffrances du Christ et de se purifier pour une union plus intime avec Dieu. Le travail manuel continuait d'être un aspect important de sa spiritualité. Que ce fût au potager, à la bibliothèque ou dans les tâches ménagères du monastère, il exécutait chaque tâche avec la même dévotion qu'il consacrait aux prières liturgiques. Il avait le don de trouver Dieu dans toutes les activités, transformant le travail le plus simple en une forme de prière contemplative, pendant la période de repos permise par la règle, tandis que d'autres moines en profitaient pour des conversations édifiantes ou des lectures spirituelles. Charbel se dirigeait invariablement vers la chapelle pour l'adoration personnelle. Il était courant de le trouver agenouillé devant le Saint-Sacrement pendant des heures, complètement absorbé dans une contemplation qui semblait le transporter au-delà des limitations du temps et de l'espace. Sa réputation de sainteté commença à se répandre au-delà des murs du monastère. Les fidèles de la région le cherchaient pour la confession, attirés par des récits de sa sagesse spirituelle et de sa bonté paternelle. Au confessionnal, il démontrait une compréhension profonde de l'âme humaine et une capacité extraordinaire à trouver les mots justes pour consoler les affligés et guider ceux qui aspiraient à la sainteté. De nombreux pénitents sortaient du confessionnal transformés, non seulement par les paroles d'absolution, mais par l'expérience d'avoir été devant quelqu'un qui irradiait une présence presque angélique. Il y avait en Charbel une pureté d'intention et une bonté qui semblait refléter directement la miséricorde divine. Il ne jugeait jamais avec dureté, ne manifestait jamais d'impatience, mais ne minimisait pas non plus l'importance de la conversion et de l'amendement de vie. Au fil des années, Charbel développa un désir croissant d'une solitude et d'une contemplation encore plus grande. La vie communautaire, bien qu'aimée et valorisée par lui, commença à lui paraître insuffisante pour satisfaire sa soif d'union avec Dieu. L'appel à la vie érémitique surgit dans son cœur, suivant l'exemple des premiers pères du désert et de ses propres oncles qui avaient choisi cette voie. Lorsqu'il manifesta ce désir au supérieur, il rencontra initialement de la résistance. Charbel était devenu une présence si précieuse pour la communauté que l'idée de le perdre pour la vie solitaire causait de l'inquiétude. De plus, la vie érémitique exigeait une maturité spirituelle exceptionnelle, car l'ermite ferait face à des tentations et des défis sans le soutien immédiat de la communauté. Cependant, après beaucoup de discernement et de prières, les supérieurs reconnurent que l'appel de Charbel à la vie érémitique était authentique et venait de Dieu. À proximité du monastère se trouvait un petit ermitage dédié aux saints Pierre et Paul, qui avait été construit spécifiquement pour les moines, appelés à une vie de plus grande réclusion. Il fut décidé que Charbel pourrait s'y retirer, maintenant des liens avec la communauté mais vivant dans une solitude quasi absolue. Le déménagement à l'ermitage marqua le début de la phase la plus intense de la vie spirituelle de Charbel. La petite construction de pierre, située sur une élévation près du monastère, offrait une vue magnifique sur les montagnes libanaises, mais c'était sa pauvreté et sa simplicité qui attiraient le plus le saint homme. Elle se composait uniquement d'une minuscule cellule pour dormir, d'un petit oratoire avec autel pour la célébration de la messe, et d'un espace exigu pour les besoins les plus élémentaires de la vie. La routine que Charbel établit à l'ermitage était d'une austérité qui impressionnait même les moines les plus expérimentés. Il se levait à 2 heures du matin pour commencer une journée de prière qui s'étendait pratiquement toute la journée. Ses veilles nocturnes étaient légendaires. Il restait fréquemment à genoux devant l'autel pendant 6 ou 7 heures consécutives, dans une contemplation si profonde qu'il semblait être hors du temps. Son alimentation était d'une simplicité franciscaine. Il mangeait 1 fois par jour, toujours des aliments qu'il cultivait lui-même dans un petit jardin à côté de l'ermitage. Légumes, fruits sauvages, pain qu'il recevait occasionnellement du monastère, c'était tout ce qu'il consommait, et même ainsi en quantité minimale. Il jeûnait fréquemment, surtout pendant les périodes liturgiques de pénitence, soutenu plus par l'Eucharistie que par la nourriture terrestre. Le silence qui entourait sa vie érémitique était presque absolu. Il ne parlait que lorsque nécessaire, lors des rares visites qu'il recevait du supérieur du monastère, ou lorsque quelqu'un venait chercher une direction spirituelle. Ses paroles étaient toujours rares, mais empreintes d'une sagesse qui venait directement de la contemplation. Beaucoup de ceux qui le cherchaient en sortaient transformés non tant par les mots qu'ils entendaient,
mais par la présence de sainteté qui émanait de cet homme petit et humble. Pendant les 17 années qu'il vécut à l'Ermitage, Charbel développa une intimité avec Dieu que peu de saints expérimentèrent. Sa prière n'était plus composée de mots ou de requêtes, mais était un état permanent de communion, une conversation ininterrompue avec le divin qui imprégnait chaque moment de son existence. C'était comme s'il avait traversé le voile qui sépare le monde visible de l'invisible, vivant simultanément sur terre et au ciel. Les phénomènes extraordinaires qui ont commencé à entourer sa vie n'étaient ni recherchés ni désirés par lui, mais étaient des conséquences naturelles de son union mystique avec Dieu. Fréquemment, il était vu par les moines du monastère voisin dans une sorte d'extase, lévitant légèrement durant ses prières les plus intenses. Une lumière surnaturelle semblait émaner de sa personne durant les célébrations eucharistiques, et il n'était pas rare que sa cellule fût illuminée par une lueur mystérieuse durant les veillées nocturnes. Sa dévotion eucharistique devint encore plus intense dans la solitude de l'Ermitage. Il célébrait la messe quotidiennement, même lorsqu'il était malade, et ses actions de grâce après la communion se prolongeaient pendant des heures. C'était comme si chaque Eucharistie était une nouvelle Pentecôte en son âme, renouvelant et intensifiant son union avec le Christ. Certains visiteurs rapportèrent avoir vu des hosties lumineuses durant ces célébrations, mais lui-même gardait un silence absolu sur de telles manifestations. L'hiver de 1898 arriva au Liban, avec un froid plus intense que d'habitude. Dans les montagnes, où se situait l'Ermitage de Charbel, la neige couvrit les chemins plus tôt et plus abondamment. Pour un homme de 70 ans, dont le corps avait été mortifié par des décennies de pénitence rigoureuse, les conditions climatiques représentaient un défi supplémentaire. Cependant, sa routine de prière et de sacrifice demeura inchangée. Le matin du 16 décembre de cette année-là, Charbel se leva comme à son habitude à 2 heures du matin pour sa veillée de prière. Il y avait quelque chose de différent ce jour-là, un pressentiment que quelque chose d'important allait se produire. Il se prépara pour la messe avec encore plus de soin que d'habitude, comme s'il pressentait que ce serait une célébration spéciale. Pendant la prière préparatoire avant la messe, il demeura agenouillé devant l'autel plus longtemps que de coutume. Ceux qui le connaissaient bien auraient remarqué que son visage semblait plus lumineux, ses gestes plus révérencieux, comme s'il se préparait non seulement à célébrer l'Eucharistie, mais à une rencontre définitive avec l'aimé de son âme. Quand il commença la célébration de la messe en ce froid matin de décembre, chaque mot de la liturgie s'échappait de ses lèvres comme une prière passionnée. Arrivant au moment de la consécration, il éleva l'hostie avec des mains qui tremblaient non pas de vieillesse ou de faiblesse, mais d'une émotion spirituelle indescriptible. C'était comme s'il offrait non seulement le pain qui devenait le corps du Christ, mais sa propre vie comme sacrifice ultime. Ce fut en ce moment suprême, alors qu'il prononçait les paroles sacrées de la transsubstantiation, que Dieu décida d'appeler son fidèle serviteur à l'éternité. Un accident vasculaire cérébral subit frappa Charbel au moment le plus sacré de la messe, lorsque le ciel et la terre se rencontraient dans le miracle eucharistique. Ses genoux fléchirent, ses mains se desserrèrent, et il tomba doucement à côté de l'autel, comme s'il se prosternait dans une adoration finale. Les moines du monastère, inquiets de son absence à l'heure habituelle où il avait coutume d'apparaître, se dirigèrent vers l'Ermitage et le trouvèrent inconscient à côté de l'autel, l'hostie consacrée encore dans ses mains. Il fut transporté de nouveau au monastère, où il reçut les derniers sacrements avec une lucidité qui impressionna tout le monde. Bien qu'il ne pût pas parler, ses yeux brillaient d'une paix qui témoignait d'une âme déjà préparée à la rencontre avec Dieu. Pendant 8 jours, Charbel demeura dans une sorte de coma mystique, respirant doucement, le visage serein comme s'il contemplait des visions célestes. Les moines se relayaient en prière continue au chevet de son lit, témoignant d'une agonie qui ne ressemblait pas à de la souffrance, mais plutôt à une transition douce entre deux mondes. La veille de Noël 1898, alors que les cloches de l'église chrétienne se préparaient à annoncer la naissance du Sauveur, Charbel rendit son dernier soupir. C'était comme s'il avait attendu cette date sacrée pour faire son passage définitif vers la maison du Père. Son visage, dans la mort, irradiait une sérénité si profonde qu'il semblait davantage celui d'un enfant endormi que celui d'un homme venant de mourir. La mort de Charbel marqua non pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de sa mission sanctificatrice.
Dès les premières heures suivant son décès, des signes extraordinaires commencèrent à se manifester de manière si évidente que même les sceptiques ne purent les ignorer. Le premier de ces prodiges fut une lumière mystérieuse qui commença à briller sur sa tombe juste après l'inhumation. Au début, les moines pensèrent qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, peut-être des reflets de la neige qui recouvraient abondamment le cimetière monastique en ces jours d'hiver. Cependant, la lumière persista nuit après nuit, brillant avec une intensité qui pouvait être vue à des kilomètres à la ronde. Les voyageurs qui parcouraient les routes montagneuses de la région commencèrent à commenter cette luminosité inexplicable qui émanait du monastère. Des personnes des villages voisins, attirées par les récits de la lumière mystérieuse, commencèrent à faire des pèlerinages à la tombe de Charbel. Beaucoup arrivaient sceptiques, d'autres mus seulement par la curiosité, mais toutes repartaient profondément impressionnées non seulement par le phénomène lumineux, mais par une sensation de paix et de présence divine qu'elles expérimentaient auprès du sépulcre du saint ermite. Dans les premiers mois suivant la mort de Charbel, des dizaines de personnes rapportèrent des guérisons extraordinaires après avoir prié sur sa tombe. Des paralysés retrouvèrent le mouvement. Des aveugles recouvrèrent la vue. Des malades jugés incurables par les médecins obtenaient une guérison complète. Les témoignages se multiplièrent à tel point que les autorités ecclésiastiques locales décidèrent d'enquêter sur les phénomènes de manière plus systématique. La lumière qui émanait de la tombe devint si évidente et persistante que, après 4 mois, les supérieurs du monastère décidèrent d'ouvrir la sépulture pour vérifier l'état du corps. Ce qu'ils trouvèrent dépassa toutes les attentes et défia toute explication scientifique. Le corps de Charbel était parfaitement préservé, souple comme s'il dormait seulement, et de ses pores émanait une huile parfumée qui imprégnait ses vêtements et se répandait sur la terre autour du cercueil. Cette huile mystérieuse, que les dévots commencèrent à appeler l'huile de Saint Charbel, possédait des propriétés extraordinaires. Outre la fragrance céleste qu'elle exhalait, elle démontrait des pouvoirs de guérison que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Les personnes qui l'appliquaient sur des plaies les voyaient cicatriser rapidement. Des malades qui l'ingéraient en petite quantité expérimentaient des améliorations spectaculaires de leur état de santé. Le phénomène de l'incorruption corporelle persista pendant des décennies. Même exposé aux variations climatiques du Liban, le corps de Charbel restait intact, souple, exhalant continuellement l'huile parfumée. Des médecins et des scientifiques de diverses parties du monde vinrent étudier le phénomène, mais ne purent jamais trouver une explication naturelle à la préservation du corps et à la production continue de l'huile miraculeuse. Parmi les innombrables miracles attribués à l'intercession de Saint Charbel, certains se distinguèrent par leur nature extraordinaire et par la qualité des témoignages qui les documentaient. Le cas de sœur Maria Abel Kamari devint l'un des exemples les plus célèbres et les mieux documentés du pouvoir intercesseur du saint ermite. La religieuse, qui servait dans une école catholique de Beyrouth, fut diagnostiquée avec une tumeur maligne, à un stade avancé. Les médecins, après des examens détaillés, déclarèrent son cas terminal, estimant qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. La communauté religieuse à laquelle elle appartenait commença une neuvaine fervente à Saint Charbel, demandant son intercession pour la guérison de la sœur malade. La 9e nuit de la neuvaine, sœur Maria Abel eut une vision extraordinaire. Saint Charbel lui apparut pendant son sommeil, vêtu de son habit monastique, irradiant une lumière douce et portant dans ses mains une fiole de l'huile sacrée. Dans le rêve, le saint s'approcha d'elle, toucha délicatement la région où se trouvait la tumeur et dit d'une voix douce « Lève-toi, ma fille, tu es guérie par la miséricorde de Dieu. » À son réveil, la religieuse sentit immédiatement que quelque chose avait changé dans son corps. La douleur intense qui la tourmentait avait complètement disparu, et elle se sentait saisie d'une énergie et d'une vitalité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois. De nouveaux examens médicaux confirmèrent ce qu'elle savait déjà dans son cœur. La tumeur avait complètement disparu, sans laisser la moindre trace de son existence antérieure. Un autre cas qui eut un grand impact fut celui du docteur Noad El-Chami, une médecin qui se déclarait athée et était connue pour son scepticisme à l'égard des phénomènes religieux. Elle souffrait d'une paralysie progressive qui affectait particulièrement ses bras, l'empêchant d'exercer sa profession médicale. Tous les traitements conventionnels avaient échoué,
et son état continuait de se détériorer. Une amie catholique, mue par la compassion, persuada la médecin de visiter la tombe de Saint Charbel, non pas comme un acte de foi, mais comme une dernière tentative de trouver un soulagement. Noad accepta, plus pour rassurer son amie que par une réelle attente de guérison. Pendant la visite au monastère, alors qu'elle restait sceptique et presque irritée par ce qu'elle considérait comme de la superstition, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle sentit 2 incisions être pratiquées dans son cou par des mains invisibles, des coupures qui étaient à la fois douloureuses et réconfortantes. Au moment où cela se produisit, la paralysie qui l'affligeait disparut instantanément et elle retrouva complètement le mouvement de ses bras. Le plus impressionnant fut que les incisions restèrent visibles sur son cou comme des marques permanentes du miracle, des cicatrices qu'elle porta le reste de sa vie comme témoignage de l'intervention divine. L'expérience transforma complètement sa vision du monde, la conduisant à embrasser la foi catholique et à devenir l'une des plus éloquentes défenseuses de la vénération de Saint Charbel. Les archives du monastère d'Anaya conservent des milliers de témoignages similaires. Des enfants nés aveugles qui ont retrouvé la vue, des paralytiques qui ont recommencé à marcher, des couples stériles qui ont conçu des enfants, des malades en phase terminale qui ont obtenu une guérison complète. Chaque cas était soigneusement étudié et documenté, constituant une collection impressionnante de preuves du pouvoir intercesseur du saint ermite. Mais les miracles de Saint Charbel ne se limitaient pas aux guérisons physiques. De nombreux dévots rapportaient de profondes transformations spirituelles après avoir prié sur sa tombe ou invoqué son intercession. Des familles déchirées par des conflits retrouvaient la réconciliation. Des toxicomanes découvraient la force de surmonter leurs addictions. Des personnes plongées dans le désespoir trouvaient une nouvelle raison de vivre. Pendant les périodes de guerre qui ont ravagé le Liban tout au long du XXe siècle, les récits de protection miraculeuse attribués à Saint Charbel furent innombrables. Des villages entiers placés sous sa protection furent épargnés des bombardements. Des familles qui invoquaient son intercession réussissaient à fuir en sécurité des zones de conflit. Des soldats qui portaient son image revenaient indemnes des combats les plus dangereux. La réputation de sainteté de Saint Charbel se répandit rapidement bien au-delà des frontières du Liban, atteignant les communautés chrétiennes de tous les continents. Des églises dédiées au saint ermite furent construites du Brésil aux Philippines, de la France à l'Australie. Chacune de ces communautés développa ses propres traditions dévotionnelles, mais toutes unies par la vénération de cet homme simple qui choisit le silence et la prière comme chemin vers la sainteté. L'Église catholique, après de rigoureux processus d'enquête qui durèrent des décennies, reconnut officiellement la sainteté de Charbel. Sa béatification en 1965 par le pape Paul VI fut un moment de joie intense pour tout le peuple libanais et pour les dévots dispersés à travers le monde. La canonisation, célébrée en 1977, confirma définitivement ce que les fidèles savaient déjà dans leur cœur, que Dieu avait donné au monde un puissant intercesseur en la personne de cet humble moine maronite. Ce qui rend Saint Charbel particulièrement pertinent pour le monde contemporain est sa démonstration que la sainteté ne dépend pas de grands gestes publics ou d'œuvres spectaculaires, mais peut fleurir dans le silence, la prière constante et le don total à Dieu. À une époque où le bruit et l'agitation dominent la vie humaine, il offre le témoignage qu'il est possible de trouver la paix profonde et l'union divine à travers la contemplation silencieuse. Son monastère à Anaya continue d'être un centre de pèlerinage qui attire des millions de visiteurs chaque année. Des personnes de toutes religions et nationalités y viennent non seulement pour chercher des miracles physiques, mais principalement l'expérience de la présence divine qui plane encore sur ce lieu sacré. Beaucoup décrivent une sensation de paix indescriptible qu'ils ressentent en entrant dans l'ermitage où le saint vécut ces dernières années. Les traditions populaires qui se sont développées autour de Saint Charbel parlent de la continuité de sa présence spirituelle dans le monde. Des dévots rapportent des rêves où le saint apparaît pour offrir consolation ou orientation. D'autres décrivent le parfum inexplicable de fleurs qui apparaît lorsqu'ils invoquent son nom avec une foi sincère. Il y a aussi ceux qui affirment entendre des pas et des chants provenant de son ancienne cellule, pendant les nuits silencieuses, comme si le saint ermite continuait sa veillée de prière pour l'humanité. La dévotion à Saint Charbel transcende les divisions confessionnelles chrétiennes, attirant des fidèles orthodoxes, protestants et même des personnes d'autres traditions religieuses qui reconnaissent en lui un authentique homme de Dieu.
Sa vie démontre que la sainteté véritable a un attrait universel, touchant les cœurs indépendamment des différences théologiques ou culturelles. Pour le monde moderne, Saint Charbel offre un modèle alternatif d'accomplissement humain. Dans une société obsédée par le succès matériel, la célébrité et la reconnaissance publique, il montre que la véritable grandeur réside dans l'intimité avec Dieu, le service silencieux et la vie de prière. Son existence austère et recueillie ne fut pas une fuite du monde, mais une manière différente de l'embrasser, priant pour l'humanité entière depuis la solitude de son ermitage. Les miracles qui continuent de se produire par son intercession sont des signes que la mort n'a pas interrompu sa mission salvifique. Au contraire, libéré des limitations du corps physique, Saint Charbel peut désormais exercer sa charité apostolique de manière encore plus étendue, atteignant instantanément n'importe quel endroit du monde où quelqu'un invoque son nom avec foi. Son héritage suprême est la démonstration qu'il est possible, même dans les circonstances les plus simples et les plus humbles, de vivre une vie d'union mystique avec Dieu, qui produit des fruits abondants pour toute l'humanité. Saint Charbel n'eut pas besoin de chair pour prêcher, de foule pour évangéliser ou de miracles de son vivant pour prouver sa sainteté. Son existence même, vécue intégralement comme une prière continue, devint la plus éloquente des prédications sur l'amour divin. Aujourd'hui, alors que le monde semble perdu entre crises spirituelles et matérielles, Saint Charbel demeure un phare d'espérance, nous rappelant que Dieu continue d'opérer des prodiges à travers ceux qui s'abandonnent complètement à son amour. Sa vie silencieuse résonne plus fort que tout discours. Son humble exemple brille plus que toute ostentation. Sa prière cachée atteint plus de cœurs que toute campagne publicitaire. Saint Charbel Makhlouf, le petit garçon de Beka à Kafra qui jouait à construire des autels de pierre, est devenu l'un des grands intercesseurs de l'Église universelle, pont entre le ciel et la terre, canal de la miséricorde divine pour tous ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. Son histoire continue de s'écrire chaque jour, à travers les miracles qu'il opère, les conversions qu'il inspire et la paix qu'il répand sur ceux qui se confient à sa puissante intercession. Selon les mots simples d'un dévot libanais, Saint Charbel nous enseigne que pour atteindre le ciel, nous n'avons pas besoin d'échelles dorées, mais seulement de genoux fléchis et de cœurs ouverts à l'amour infini de Dieu. Prière. Ô glorieux Saint Charbel, humble moine du Liban, qui a vécu sur terre comme un ange en chair humaine, totalement livré à la prière et à l'amour eucharistique. Toi qui as choisi le silence et la solitude pour mieux converser avec Dieu, et qui, même après ta mort, continues à manifester le pouvoir divin à travers d'innombrables miracles. Je me tourne vers toi avec foi et confiance, sollicitant ta puissante intercession auprès du cœur miséricordieux de Jésus. De même que ton corps incorruptible et l'huile sacrée qui en émane sont des signes de la gloire céleste, que tes prières soient le canal par lequel les grâces du Très-Haut me parviennent. Saint Charbel, intercesseur des cas impossibles, console les affligés, guérit les malades, fortifie les découragés et protège les familles. Présente au Seigneur Jésus les besoins que je place aujourd'hui devant toi, faire la demande, confiante en ta bonté et au pouvoir de ton intercession. Que ton exemple de vie sainte m'inspire à toujours chercher Dieu par-dessus toute chose, trouvant dans la prière et le silence le chemin sûr vers la paix et le salut. Saint Charbel, priez pour nous qui avons recours à vous avec foi. Amen. Récitez 3. Notre Père. 3. Je vous salue Marie et 3 gloires au Père Saint Charbel Makhlouf. Priez pour nous. Ma prière. Père bien-aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de nous avoir appelés à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour ce canal que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue à renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle,
unis par le même amour du Christ et le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Le parcours de vie de saint Charbel Maclouf révèle une vérité profonde qui résonne à travers les siècles. La sainteté n'a pas besoin de grandes scènes pour fleurir, mais trouve son expression la plus authentique dans le silence, la prière constante et le don total à l'amour divin. Cet humble moine libanais, qui échangea les plaisirs du monde contre la solitude contemplative d'un ermitage dans les montagnes, est devenu l'un des intercesseurs les plus puissants de l'Église universelle. 6. Sa vie démontre que Dieu continue d'opérer des merveilles à travers ceux qui s'ouvrent complètement à sa volonté. Depuis l'enfant qui jouait à construire des autels de pierre, à Beka à Kafra jusqu'au saint, dont le tombeau irradie encore aujourd'hui, une lumière céleste et dont le corps incorruptible exhale l'huile parfumée des miracles, saint Charbel nous enseigne que la vraie grandeur réside dans l'intimité avec le Créateur. Les prodiges qui ont marqué son existence terrestre et qui continuent de se produire après sa mort ne sont pas de simples curiosités surnaturelles, mais des signes éloquents que le ciel reste proche de la terre pour ceux qui vivent en état de prière continue. Chaque guérison miraculeuse, chaque grâce obtenue par son intercession, chaque transformation de vie opérée par son influence spirituelle confirme que la mort n'a pas interrompu sa mission d'amour. Pour le monde contemporain, souvent perturbé par le bruit et l'agitation, saint Charbel offre un modèle alternatif d'épanouissement humain. Il montre qu'il est possible de trouver la paix profonde même au milieu des tempêtes de la vie, que le bonheur authentique ne dépend pas de la reconnaissance publique ou du succès matériel, mais de la communion intime avec celui qui est la source de tout bien. Son ermitage dans les montagnes du Liban continue d'être un phare d'espoir pour des millions de fidèles à travers le monde, nous rappelant que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent avec sincérité. Saint Charbel demeure vivant parmi nous par sa prière incessante, sa protection maternelle envers les nécessiteux et sa capacité à toucher les cœurs endurcis par la souffrance ou l'incrédulité. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis qui ont besoin de connaître le pouvoir de l'intercession de saint Charbel, et laissez votre j'aime pour renforcer notre mission de diffuser les histoires des grands saints de l'Église. Maintenant, nous voulons savoir de vous. Avez-vous déjà vécu un miracle ou une grâce spéciale par l'intercession de saint Charbel? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a bénéficié de ces prières? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut être une source d'espoir et de foi pour d'autres personnes. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît juste au-dessus. L'histoire inspirante d'un autre grand saint qui a également trouvé Dieu dans le silence et la prière. Continuez avec nous dans ce voyage de foi et de découverte des trésors spirituels de l'Église.